le CFA est un centre de formation d'apprentis, voilà, qui forme des jeunes de 17 à 25 ans dans les métiers du sport et de l'animation. La particularité de notre centre de formation d'apprentis, c'est que c'est un CFA hors mur, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur des antennes de formation qui sont réparties dans la région. Le Stade Malherbe est une de ces antennes. Et donc nous travaillons sur les formations football avec le Stade Malherbe de Caen et forcément donc la Ligue de football. Dans la région, pour un centre de formation d'apprentis, dans les métiers du sport, c'est un partenaire incontournable. Et le Stade Malherbe de Caen est connu aussi pour son implication auprès des jeunes, son travail pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, et notamment ceux qui ne deviendront pas professionnels. Donc notre projet, il s'inscrit aussi dans ce cadre-là. C'est-à-dire moi je souhaitais que le CFA puisse vraiment s'inscrire dans cette politique territoriale du Stade Malherbe et dans cette politique d'accompagnement des jeunes à l'après-carrière, on va dire. Et ce que je souhaitais aussi par rapport à ce partenariat, c'est qu'on puisse travailler sur une mixité de public. C'est-à-dire que dans nos formations foot, on puisse faire se côtoyer des jeunes du Stade Malherbe de Caen et des jeunes des clubs amateurs, pour que ces deux publics-là puissent s'enrichir l'un à l'autre dans la formation. Donc c'était très important que le Stade Malherbe puisse aussi se mettre au service du monde amateur. Et c'est ce qui fait, je pense, la richesse et la réussite de notre partenariat. Alors le BMF, tout d'abord, c'est le brevet de moniteur de football. C'est le premier diplôme qui permet d'exercer l'approbation d'entraîneur, d'éducateur ou de formateur contre rémunération. Donc ça, c'est dans le cadre de la réforme des diplômes de la direction technique nationale. C'est le premier diplôme d'État qui permet d'exercer le métier d'entraîneur. Le fait de mélanger éducateurs ou futurs éducateurs issus du monde professionnel, en tout cas d'une structure professionnelle et du monde amateur, effectivement, ça permet une émulation dans le sens où le vécu de ces joueurs est très très différent. Et quoi qu'il arrive, cela enrichit le diplôme parce que un garçon qui va entraîner dans une toute petite structure avec des profils de joueurs très différents forcément de celles que nous on a en charge ici au quotidien, permet l'échange déjà entre les éducateurs, permet de voir qu'il n'y a pas un seul profil de joueurs, mais que l'éducateur doit être en constante adaptation par rapport au profil des joueurs qui leur sont proposés. Donc ça enrichit forcément la formation. L'idée, c'est de leur apporter les premières bases d'entraînement, tout simplement, sur la prise en main d'un groupe, la gestion d'un groupe, le passage de la consigne, les corrections que l'on a amenées durant les séances d'entraînement. Ce sont vraiment les premières bases sur la gestion de groupe et la structuration d'une séance d'entraînement. Le matin, déjà, ils nous montrent le planning de la journée, de la semaine même. Ensuite, ils nous montrent une vidéo de la catégorie. Et après, il y a une question, et autour de cette question, on travaille sur la construction des séances. Les formateurs, ils essayent de faire le plus de pratique possible. La théorie, ils savent que ça nous embête, mais c'est obligatoire. Les vertus de la théorie, c'est de mettre en pratique sur le terrain ce qu'ils ont appris en cours. Alors évidemment, la théorie, ça reste de la théorie, et l'idée surtout que ce sont de jeunes garçons, puisque c'est de l'apprentissage, ils ont entre 18 et 22, 23 ans, ils ont peu d'expérience d'éducateurs sur le terrain. Donc nous, on essaye au travers de cours les plus structurés possibles et de notre vécu à nous de leur apporter des connaissances théoriques, mais l'idée c'est d'aller vite sur le terrain avec, quand c'est possible, des joueurs de l'âge de la catégorie concernée pour qu'ils mettent en pratique les quelques apports théoriques qu'on leur donne. Nous, on leur propose des têtes de travail
qu'ils sont chargés de mettre sur le papier en fonction des cours qu'on leur propose, en fonction d'une structure type qu'on leur propose. Ils l'animent et Thierry Moreau et moi-même, ou Franck Doudet lorsqu'il est là, ou le cadre fédéral lorsqu'il est là, retravaillent avec la personne et le groupe les éléments positifs, évidemment, et les quelques éléments de correction sur lesquels nous on souhaite qu'ils progressent, qu'ils se développent, que ce soit sur le domaine des corrections, de la prise en main, de la remédiation avec les joueurs individuels, collectifs, etc. Ça ressemblait à quelque chose de vachement bien. Visuellement, c'était bien, c'était rythmé, c'était structuré, et on était finalement sur exactement ce qu'on recherche, justement. Donc c'était vachement bien. Leur formation, c'est une formation qui a une spécificité puisqu'elle se fait par l'alternance, avec une partie de la formation en centre, c'est-à-dire qui est faite de contenu théorique, et puis une partie de la formation en entreprise. Ces jeunes sont en contrat d'apprentissage, donc ils ont un employeur, ils sont salariés et ils font partie intégrante de l'entreprise. La particularité de notre formation et de quelques autres en France, c'est qu'elle est vraiment en direction d'un profil de personnes très particulier qui sont des jeunes, qui sont sortis pour la plupart du cadre scolaire et qui souhaitent via des diplômes sportifs, insérer le monde professionnel. Au-delà d'une journée type, c'est d'abord une année. C'est-à-dire qu'il faut voir ça de manière plus globale. Ils ont 10 semaines de formation sur 10 mois, c'est-à-dire qu'il y a tout simplement une semaine de formation par mois. Les 3 semaines durant lesquelles ils ne sont pas en formation, ils sont simplement dans leur structure d'accueil, tout simplement leur employeur, puisque le club est employeur de l'apprenti. Et la semaine durant laquelle ils sont là, tout simplement, ils passent les CFF, c'est-à-dire les certificats de formateurs, 1, 2, 3, et ce qu'on appelle des modules complémentaires qui vont du CFF4, c'est-à-dire la dimension du projet. Ils ont un projet à développer tout au long de l'année dans leur structure, que ce soit sur le plan associatif, sur le plan citoyen, sur le plan sportif, bien évidemment. Et des modules complémentaires qui vont du module futsal au module gardien de but, au module santé-sécurité, au module arbitrage. C'est-à-dire que c'est une formation très complète qui va évidemment des apprentissages football, mais tout ce qui va autour de la gestion de l'équipe et du joueur. Le monde du football, comme la plupart des associations sportives, c'est un secteur qui est en train de se développer, qui est en train de se professionnaliser. Alors le foot, il n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de salariés dans les clubs sur le métier d'éducateur sportif. Donc c'est un secteur qui est en train de se professionnaliser et la formation par apprentissage, c'est un levier qui va permettre au club de se professionnaliser encore plus. Et dans ce cadre-là, l'apprenti, la formation par alternance apporte un vrai plus au club, et notamment les petits clubs, les clubs amateurs, qui n'ont pas forcément les moyens d'embaucher des salariés. Ça permet à ces clubs-là de commencer, on va dire, leur développement. Ce sont tous des joueurs en activité qui avaient peu de recul en tant que joueurs, parce qu'en tant que joueur, on n'a pas forcément à se soucier des contenus d'entraînement. Quelque part, on les subit. Rares sont les joueurs qui réfléchissent au contenu d'entraînement qu'on leur propose. Donc forcément, là, ils sont de l'autre côté de la porte. Et ils ont à réfléchir sur des contenus d'entraînement et surtout sur une méthodologie à mettre en place. Et forcément, ça renverse beaucoup de certitudes qu'ils ont, et ça les oblige et ça leur fait remarquer qu'il y a forcément une autre approche que celle de joueur. L'éducateur, il n'est pas joueur. Et il doit avoir un regard beaucoup plus global sur l'équipe et sur le joueur et sur le jeu. Les compétences qu'on donne à nos apprentis sont des compétences en matière d'encadrement de l'activité. Donc là, dans le football, on leur donne des compétences à encadrer différents publics, et particulièrement des jeunes. Donc à des compétences en matière d'entraînement, de pédagogie, d'accueil des publics, donc tout ce qui concerne l'encadrement des publics. Mais c'est aussi des compétences
à mettre en place un projet d'animation dans un club. Ce qui va permettre au club aussi de s'ouvrir vers d'autres partenaires, vers l'école, vers la collectivité, et ce qui va permettre de donner, de concourir à ce développement et à cette professionnalisation des clubs. Donc là, par le biais de la formation, notamment la formation au brevet de moniteur de football qu'on met en place avec le Stade Malherbe et la Ligue de football, eh bien, ça va apporter une compétence à la fois aux jeunes, mais aussi au club pour s'ouvrir vers l'extérieur et donc pour se développer. C'est évident qu'il y a différentes voies de formation pour obtenir le diplôme. Un brevet de moniteur de football, ça s'obtient par la voie de la formation continue. Voilà, ça peut s'obtenir par différents biais, mais l'apprentissage, l'alternance, on se rend compte, il y a une vraie prise de conscience que ça peut apporter un plus en termes de formation pour le jeune, qui est très bien suivi dans le club. Il y a un maître d'apprentissage, il y a un engagement du club, de la structure employeur à former le jeune. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat pour former. Donc il y a un engagement formatif du club. Et ça, c'est très important de le souligner. Et à partir du moment où les clubs sont dans cette dynamique de formation, eh bien forcément, le club va en tirer des bénéfices et le jeune sera très bien formé puisque très bien accompagné. Sur les premiers échos qu'on a de la part des clubs, et puis aussi le bouche-oreille qui commence à fonctionner de la part des instances du football, de la Ligue, on sent que là on est dans une démarche très très intéressante de structuration, de prise de conscience que l'apprentissage, l'alternance, ça peut marcher aussi dans le sport, et particulièrement dans le football. Donc là on a des premiers échos très positifs. La promo là, qui est en cours de formation, ça fonctionne très bien, c'est une petite promo, 9 jeunes. Voilà, donc on a des conditions qui sont optimales pour se former et on a un bon retour, on a un très très bon retour pour l'instant des clubs et des institutions. On peut se référer à des statistiques nationales par rapport à ça. C'est que quand un jeune s'engage dans une formation par apprentissage, le taux d'insertion professionnelle, on va dire à 3 mois après l'obtention du diplôme, il est de l'ordre à peu près de 90%. Donc on a des taux d'insertion très très importants. Alors soit dans la structure d'accueil du jeune pendant son contrat d'apprentissage, ou alors si la structure ne conserve pas le jeune à l'issue de son contrat, ce qui est possible aussi, il rebondit finalement assez facilement. Et notamment parce qu'il a fait un apprentissage. Donc il y a une employabilité plus importante des apprentis par rapport à d'autres publics. Donc il y a un taux d'employabilité qui est très important et qui est démontré, quoi.